Ce n'est qu'un jour, je me souviens, j'étais allée prendre ma douche et puis après, je regardais mes pieds. J'ai vu que mes pieds étaient devenus sombres. Ça m'a interpellée quand j'ai dit, mes pieds n'ont jamais été sombres. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis posé cette question, mais sans plus, sans chercher à savoir exactement. C'est quand ça a commencé à être tellement physique. Je suis devenue sombre, la peau avait vraiment changé. C'est même pas sombre comme des personnes qui sont sombres, des personnes de race noire qui sont sombres. C'était d'une noirceur comme un peu avec du violet. C'était pas beau à voir. Et j'étais devenue, je commençais à m'essouffler facilement. Et ce qu'on avait constaté, c'est vrai que gloire à Dieu, aujourd'hui, ça se voit pas vraiment, mais ça se voit, j'avais des yeux qui commençaient comme si ça allait sortir de son orbite. J'avais comme ça. Et ça nous a interpellés quand même. On s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes allés à l'hôpital. On m'a fait des examens, il n'y avait rien. Parce qu'on ne pensait pas à ça. En fait, on ne pensait pas que ça serait le poison. Alors, on a fait des examens normaux. Il n'y avait rien. Mais tu pouvais sentir dans ton corps qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Tu sais, quand tu es tellement conscient, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même quand on te dit à l'hôpital qu'il n'y a rien, mais tu peux dire, ton corps, tu sais comment ton corps fonctionne. Alors, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'était quand même, c'était pas évident. Et un jour, le médecin me dit, il faut que tu passes, qu'on vérifie un peu, qu'on regarde les reins. Parce qu'avec les yeux qui enflent comme ça, peut-être c'est les reins. Oh, j'ai eu peur quand j'ai entendu les reins. Je suis rentrée, j'ai dit à mon mari m'a dit, il faut qu'on aille, qu'on voie quand même tes reins et tout. J'ai dit, non, je veux pas le dire. Ah, c'était plus le pasteur qui parle? Non, c'était le mari qui parlait, qui a dit, allons voir, checker. Non, je parle de toi. Ah, non, moi c'était pas un pasteur. J'avais peur quand même. Mais mon mari est du genre, même si tu veux prier, il faut que tu saches pourquoi tu pries. On doit savoir ce qui se passe pour qu'on oriente bien la prière. Alors, comme on avait un programme, nous deux, de 21 jours de prière, je lui ai dit, j'irai après les 21 jours de prière. Bon, il avait compris que je voulais repousser quand même. Mais on a fait notre programme de prière de 21 jours. Quand on a fini, je lui ai dit, je suis prête à aller à l'hôpital maintenant. Alors, nous sommes allés à l'hôpital, on a checké les reins. Le médecin qui regardait même m'a posé la question, pourquoi vous envoyez ici? Pourquoi votre médecin vous envoie? J'ai dit, il faut aller voir les reins et tout ça. Vos reins vont bien. Bon, moi-même, j'en profite pour checker tout. Il m'a dit ça. Il a dit, ça va la rate, ça va, le foie va bien, mais peut-être qu'on verra quelque chose dans les examens sanguins. C'est ce qu'il m'a dit, parce que là, tes organes vont bien. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, nous sommes allés voir le médecin. Le jour où je suis arrivée, je n'oublierai pas, le médecin était alarmé. Vous pouvez voir que le médecin est alarmé. Il a dit hospitalisation. Il a écrit, vous devez être hospitalisé. On doit vous faire une perfusion avec quelques produits. On est à Kinshasa, là. À Kinshasa. Alors j'ai dit, OK. Nous sommes allés à la maison. Je me dis, hospitalisation, qu'est-ce qui se passe? C'est pas en vain que le médecin a demandé ça. Certainement, il a vu quelque chose. Pourquoi il ne le dit pas? Il veut encore checker quelque chose. Psychote. Oui, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis, mon mari me dit, on va aller. Heureusement que l'hôpital, parce qu'on habitait en centre-ville, l'hôpital était à côté. Était à 10 minutes de la maison. Alors, j'ai embarqué dans la voiture avec mon mari. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas vous dire ce qui s'est passé. Mais j'ai commencé comme ça à m'énerver contre mon mari. Il me regarde, il était au journal, il m'a dit, Nadège, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Et je vois mon mari faire demi-tour, rentrer à la maison. Je me suis énervée encore. Mais on va à l'hôpital, comment tu fais encore demi-tour? Il dit, accorde-moi quelques minutes. On rentre d'abord à la maison. L'hôpital est à côté. Nous sommes rentrés à la maison. Il m'a dit, je préfère que tu te reposes un peu. J'arrive. Il me dit ça. Il ressort de la maison. Je ne sais pas ce qu'il était allé faire. Il était dans le jardin. Il parlait avec quelques travailleurs qui avaient là. Et là, mon beau-frère m'appelle, le petit frère de mon mari.
il est pasteur, il est prophète aussi. Il m'appelle, il me dit, il aime bien m'appeler mère, ça va? J'ai dit, ça va pas, je me sens pas toujours bien jusqu'ici. Je dois être même hospitalisée. Tout ça. Il a dit, je viens de faire il a dit, je sais pas comment te le dire, mais c'est comme si j'ai eu mes yeux fermés, comme un petit sommeil de 5 minutes. J'ai vu une scène, il m'a raconté la scène, il a dit, finalement, dans la scène en question, je sais pas dévoiler tout ça, finalement, à la fin de cette scène, il a vu que j'ai été empoisonnée. Alors, il me dit, je viens à peine de sursauter, mais je préfère quand même que vous checkiez de ce côté-là. J'ai senti ça en me réveillant, que vous devez voir ce côté du poison. Alors, quelques minutes, j'ai coupé avec lui. Mon mari rentre dans la maison. Je lui raconte, j'ai dit, regarde, ton petit frère vient de m'appeler, il m'a dit ça. Il a dit, quoi? Il a dit, ça fait, avant même qu'on aille à l'hôpital, c'est ta sœur qui m'avait appelé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit qu'elle était en train de prier parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Tout le monde s'inquiétait pour moi. Ça, je pouvais voir que les gens s'inquiétaient, mais personne ne pouvait faire quelque chose. Alors, il me raconte, il dit, ta sœur m'a appelé ce matin, elle m'a dit, quand elle a fini sa prière pour moi, elle a entendu clairement dans ses oreilles, Nadège doit passer un test de poison. Elle a dit, là, ça fait 2. Et moi-même, j'ai déjà appelé quelqu'un, parce qu'on savait chez nous souvent, quand on dit poison, c'est pas à l'hôpital. Bon, c'est vrai à l'hôpital, si tu vas pour vraiment faire les examens spécifiques de tout ça. Mais normalement, avec les symptômes que j'avais, on savait que c'était des poisons un peu, comment on dit ça, traditionnels. Et ça, c'est très dangereux parce que quand tu vas à l'hôpital moderne, ça marche pas. Surtout quand on te donne la perfusion, c'est fini pour toi. Parce que ça va se généraliser dans tout ton corps et tu meurs. Et heureusement, mon mari est rentré à la maison parce que si j'avais subi parce que c'est la perfusion qui m'attendait à l'hôpital. Alors, mon mari m'a dit, j'ai fait appeler quelqu'un. On va te passer le test. J'étais là, j'étais anxieuse. Mais en même temps, au fond de moi, je me disais, vaut mieux qu'on le sache. La personne arrive, il fait le test, et puis il me demande, est-ce que vous avez mangé ce matin? Je lui dis, oui, j'ai pris quand même quelque chose. Elle dit, ça serait pas fiable. C'est bien de faire cet examen à jeun. Et ce qui était choquant, c'était que mon mari, en plaisantant, il dit, ah, la personne pour qui vous êtes venu faire les tests, elle a mangé. Vous pouvez me faire un test? Il parlait en blaguant. Il a dit, bon, faites-le moi, je n'ai pas mangé. Et ce qui était choquant, lorsqu'on lui fait le test, même le monsieur qui faisait le test a crié. Il a dit à mon mari, ces genres de résultats, je les ai à l'hôpital parce que c'est déjà les gens qui sont à l'hôpital. Quand je pars vite, ils sont déjà dans le coma, qui donnent ces genres de résultats. En fait, on a découvert que mon mari était empoisonné, là, sur place. On était tellement choqués. Mon mari lui a dit, OK, revenez demain matin pour que ma femme passe le test. On était restés quand même toute cette soirée-là en se disant, il n'avait rien de spécifique qui montrait, il ne maigrissait pas comme moi. Mais c'est vrai que ce que j'avais constaté, mon mari commençait, des fois quand il dormait, tout son oreiller était rempli d'eau. Il se disait, pourquoi je transpire ainsi? On ne comprenait pas tout ce qui s'est passé. Il avait des petits bobos qu'on ne savait pas Et pourtant, mon mari, il est le genre de personne, le mois de janvier, il va faire son check-up général. Il n'aime pas être surpris par quoi que ce soit. Il fait ses examens. Mais on ne trouvait rien. Alors finalement, on a compris qu'il était empoisonné. Le lendemain, le monsieur revient pour moi. Dès qu'on regarde, c'était clair, j'étais empoisonnée. Alors mon mari me dit, pourquoi on ne passerait pas ce test aux enfants aussi? On passe le test aux enfants. 2 de nos enfants étaient empoisonnés. Wow. En ce moment-là, sur place, c'est comme si j'ai oublié que moi j'étais empoisonnée. J'étais plus choquée par rapport aux résultats des enfants. Je me disais, qui veut tuer mes enfants? J'ai commencé à pleurer sur place. Je ne pleurais même pas pour moi, ni pour mon mari. Je pleurais pour les enfants. Je me disais, Seigneur, qu'on essaie de tuer Atom, qu'on essaie de tuer Nadège, je vais comprendre. Mes enfants, j'étais choquée. On s'est retrouvés comme ça, la famille empoisonnée.